Ma mère a dit, tu ne seras pas là pour l'action de grâce cette année, le nouveau mari de ta sœur pense que tu gâcherais l'ambiance. Je n'ai rien dit. Le lendemain matin, quand il s'est présenté à mon bureau et m'a vu, il s'est mis à crier, parce que j'étais à la moitié de la signature d'un contrat de fournisseur quand mon téléphone a vibré, s'éclairant d'un message de ma mère qui m'a presque fait tomber mon stylo. Morgan, ne viens pas à Thanksgiving cette année. Tyler pense que tu apportes des tensions. C'est mieux si tu ne viens pas cette fois. Pendant une seconde, j'ai cru à une blague. Le nouveau mari de ma sœur me connaissait depuis, un mois peut-être, et il avait déjà décidé que j'étais le problème. Si seulement il savait. Mais au lieu de riposter, j'ai posé mon téléphone face cachée, j'ai regardé mon assistante et j'ai dit calmement, reportons cette réunion à demain. Parce qu'une chose est sûre avec moi, quand les gens essaient de me mettre de côté, je ne crie pas, ni ne me dispute. Je bouge. Je suis Morgan, 31 ans, directrice du Falcon Ridge Real Estate Group, la plus jeune femme à avoir jamais géré une division d'une valeur de plus d'un demi-milliard. Mais personne dans ma famille ne sait ce que je fais vraiment. Ils pensent que je travaille dans l'immobilier, comme si je vendais de petites maisons le week-end. J'ai arrêté d'essayer d'expliquer ma vie il y a des années. Le message de ma mère n'était pas nouveau. C'était juste la version la plus forte jusqu'à présent. Ma sœur Britney avait toujours été l'étoile brillante, la préférée, celle dont les choix étaient traités comme de l'or. J'étais la silencieuse qui travaillait sans relâche, mais qui était toujours décrite comme faisant de son mieux. Mais Tyler, son nouveau mari, était différent. Le genre d'homme qui voulait tous les regards sur lui. Le genre qui se vantait de sa grande promotion, qui était en fait juste un passage du support client au chef d'équipe. Le genre qui jugeait les gens comme s'il avait besoin de se sentir plus grand. Et maintenant, apparemment, j'étais trop tendu pour m'asseoir à la même table que lui. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas blessé. J'en avais assez. Ma vie était trop grande, trop pleine, trop lourde pour perdre mon temps à convaincre des gens qui ne se souciaient pas de me comprendre. Je suis resté tard au bureau ce soir-là, j'ai finalisé les chiffres des projets, j'ai signé les approbations, j'ai exécuté des simulations pour le développement de la nouvelle tour exécutive que nous étions sur le point de dévoiler. J'adorais ce travail. C'était le seul endroit où je me sentais complètement en contrôle. À minuit, j'ai traversé le hall vide, mes talons résonnant sur les sols en marbre, et je n'ai ressenti que de la clarté. Si Tyler ne voulait pas de moi à Thanksgiving, tant pis. Il ne s'attendait juste pas à ce que j'aie un monde en dehors de ma famille. Il n'aurait jamais imaginé que ce monde soit tellement plus grand que le sien. Le lendemain matin a commencé comme tous les autres, rapide, vif et plein de bruit. Les téléphones sonnaient, les emails arrivaient par vagues, les architectes demandaient des confirmations finales. Mon assistante, Jenna, me tendit une nouvelle pile de dossiers. Morgan, l'entrepreneur pour le projet Skyline est en retard. Clé. Mais elle s'arrêta. Ses yeux s'écarquillèrent. Quand je me suis retourné, je me suis figé pendant une demi-seconde. Puis, j'ai failli rire. Tyler, debout dans l'encadrement de la porte, le visage rouge, en sueur et complètement stupéfait. Il est entré comme si quelqu'un l'avait poussé, ses yeux allant de moi au logo géant de l'entreprise derrière mon bureau. Qu'est-ce que c'est que ça, balbutia-t-il. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil en cuir, complètement calme, tandis qu'il avait l'air d'être tombé dans un cauchemar. Il avait dû se présenter en pensant qu'il allait m'effrayer ou m'intimider. Au lieu de cela, il a découvert où je travaillais vraiment. Qui j'étais vraiment. Bonjour, Tyler, dis-je calmement. Tu travailles ici, cria-t-il, la voix chevrotante. Tu es quoi? Tu es le patron? J'ai haussé un sourcil. Je supervise 3 divisions. Alors, oui. Je suppose que cela fait de moi le patron. Pourquoi es-tu ici? Il semblait sur le point de s'évanouir. Je suis venu parler à quelqu'un d'une réunion d'investissement. Britney a dit que sa sœur pourrait nous aider, mais je pensais que tu travaillais dans la location. Voilà, le jugement lui revenait en pleine face. Je suis resté immobile. Calme. C'était lui qui tremblait. Tu as dit à ma mère que je ne devrais pas venir à Thanksgiving, dis-je. Mon ton égal mais ferme, parce que je ruinerais l'ambiance, n'est-ce pas? Ses joues se décolorèrent. Morgan, je ne voulais pas dire. Je ne savais pas. Ne savais pas quoi, demandai-je.
Que j'avais un travail? Que j'avais une vie? Que je n'étais pas une sorte d'échec que l'on pouvait malmener? Il déglutit difficilement, fixant toujours le mur de verre derrière moi, celui qui montrait tout l'étage rempli d'employés travaillant sous ma direction. Je pouvais presque voir son ego s'effondrer brique par brique. Il me désigna d'un doigt tremblant. Pourquoi? Pourquoi n'as-tu dit à personne que tu étais ça? Je lui adressai le plus petit des sourires. Personne n'a demandé. Il cligna des yeux, sans voix. Sa bouche s'ouvrit, se referma, puis s'ouvrit à nouveau sans qu'aucun son en sorte. Jenna entra derrière lui, me chuchotant, dois-je appeler la sécurité? Mais je lui fis signe de la main. Tyler n'était pas une menace. C'était juste un homme qui avait sous-estimé la mauvaise personne. Je ne suis pas venu ici pour ça, marmonna-t-il en se frottant le front. Je suis venu parce que nous avons besoin d'un prêt et d'un investisseur. Britney a dit que tu pourrais convaincre quelqu'un de nous donner. Je le coupai d'une main levée. Tyler, laisse-moi être très clair. Je ne mélange pas la famille et les affaires. Et je n'aide pas les gens qui me rabaissent. Il me fixa comme si je venais de bouleverser le monde. Tu ne peux pas faire ça, cria-t-il soudainement. Tu sais qui je suis. Oh, la phrase classique. Je me levai lentement, délibérément. Pas en colère, mais puissante. Oui, dis-je. Tu es l'homme qui a essayé de me tenir à l'écart de Thanksgiving. Sa mâchoire se serra, mais je suppose que tu ne t'attendais pas, continuai-je, à ce que la personne que tu as essayé d'évincer soit assise dans le bureau où tu m'en dis maintenant. Il resta silencieux, complètement figé. Puis, soudain, il cria. Pas des mots, juste un cri de frustration. Le genre que l'on lâche quand la réalité que l'on a construite s'effondre devant soi. Tout le monde à l'étage se retourna pour regarder. Son visage devint rouge vif alors qu'il me désignait du doigt et criait, « Toi, tu m'embarrasses. » Je ne sciais pas, non, dis-je doucement. Tu t'es embarrassé toi-même. Il s'en alla en trombe, claquant la porte si fort que le verre trembla. Jenna revint après un instant. Eh bien, dit-elle, les yeux écarquillés. C'était dramatique. J'ai enfin expiré et j'ai dit, tu n'as aucune idée. Et ce n'est que le début. Parce qu'il pensait que l'embarras se terminait ici. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver ensuite. Pas une vengeance par colère, mais une vengeance par vérité. Et la vérité frappe toujours plus fort. Au moment où Tyler a quitté mon bureau en trombe, l'énergie dans l'open space a changé. Les gens ont fait semblant de continuer à travailler, mais tout le monde avait vu ce qui s'était passé. On ne peut pas vraiment cacher un homme adulte qui crie comme un enfant au milieu d'un immeuble de bureaux. Je ne l'ai pas poursuivi. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers le mur de verre donnant sur le centre-ville, laissant mon rythme cardiaque se calmer. Il ne s'agissait pas d'ego. Il s'agissait de clarté. Tyler a enfin vu la partie de moi qu'il pensait ne pas exister. Le pouvoir, la stabilité, l'indépendance, et il la détestait. 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Britney. J'ai envisagé de l'ignorer, mais j'ai répondu quand même. Sa voix était perçante. Morgan, qu'as-tu fait à Tyler? Il vient de rentrer furieux. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai rien fait. Il s'est présenté à mon lieu de travail sans rendez-vous, a crié devant mon personnel et a exigé de l'argent. Il y eut un silence. Britney ne s'attendait pas à une réponse aussi calme. Puis elle s'est emportée. Tu aurais pu être plus gentille. J'ai presque ri. Il a dit à maman que je ne devais pas venir à Thanksgiving. C'est parce qu'il pense que tu juges les gens. Tu as cette aura intimidante. J'ai fermé les yeux. L'ironie était douloureuse. Brit, dis-je doucement. Peut-être qu'il se sent intimidé parce qu'il sous-estime tout le monde autour de lui. Elle ne répondit pas. Elle raccrocha plutôt. Je suis resté là un instant, réalisant quelque chose. Ma famille ne me rejetait pas parce que j'étais un problème. Elle me rejetait parce que j'avais dépassé la version de moi avec laquelle elle était à l'aise. Très bien, ils pouvaient garder leur petite version de moi parce que la vie avait de plus grands projets. Ce soir-là, alors que je terminais d'examiner les rendus finaux du projet Skyline, Jenna est entrée, tenant une épaisse enveloppe. C'est arrivé par coursier privé, dit-elle. C'est du service juridique. Je l'ai ouverte. À l'intérieur,
il y avait un dossier avec un titre « Rapport d'enquête sur Tyler Morris ». Demandé, pas par vous. Mes sourcils se sont levés. Qui a demandé ça? J'ai demandé. Jenna a hésité. Le coursier a dit, votre mère. J'ai cligné des yeux. Ma mère, la même femme qui m'avait dit que je n'étais pas la bienvenue à Thanksgiving. Mon cœur s'est serré, non par blessure, mais par une suspicion grandissante. J'ai parcouru le dossier et je me suis arrêté net. Tyler avait des dettes, beaucoup, des prêts personnels, d'anciens défauts de paiement de cartes de crédit, une start-up technologique ratée qu'il n'avait jamais mentionnée commodément. Pire encore, il avait récemment demandé un prêt d'investissement privé en utilisant le nom de Britney. Je me suis assise lentement, alors c'est pour ça qu'il est venu à mon bureau. Il ne voulait pas de moi à Thanksgiving parce qu'il ne voulait pas que je sois près de ma propre famille, au cas où il découvrirait qu'il les utilisait. Et ce n'était même pas le pire. Au bas du rapport se trouvait une note écrite par ma mère d'une écriture tremblante, je ne savais pas à qui d'autre demander. S'il blesse Britney financièrement, s'il te plaît, protège-la. Cela m'a frappé instantanément. Ma mère ne me repoussait pas parce qu'elle le voulait. Elle protégeait Tyler, ou plutôt protégeait ma sœur de ce qu'elle craignait qu'il ferait si je l'affrontais. Un étrange mélange de tristesse et de quelque chose de plus vif me traversa. Il ne me faisait toujours pas confiance. Pas assez pour me parler directement. Pas assez pour demander de l'aide ouvertement, mais il me faisait assez confiance pour enquêter sur Tyler derrière son dos. Et il me faisait assez confiance pour espérer que j'agirais. J'ai fermé le dossier lentement. Très bien. S'ils voulaient que je ne vienne pas à Thanksgiving, ils auraient exactement ce qu'ils avaient demandé. J'ai pris mon manteau, j'ai quitté le bureau et je me suis dirigé directement vers le seul endroit où cela devait se terminer, la maison de Tyler et Britney. Non pas pour me battre, pas pour crier, mais pour en finir, parce qu'il pensait que crier dans mon bureau était le pire moment de sa vie. Il n'avait aucune idée de ce qu'il attendait quand il ouvrirait cette porte d'entrée. Le soleil se couchait quand je me suis garé devant la maison de Britney et Tyler. Des lumières chaudes brillaient à travers les fenêtres. De l'extérieur, cela semblait paisible. Parfait. Le genre de vie que ma mère avait toujours souhaité à Britney. Belle maison, bon mari, bel avenir. Dommage que rien de tout cela ne soit réel. J'ai remonté l'allée avec un dossier sous le bras. Avant que je puisse frapper, la porte s'est ouverte. Tyler se tenait là, respirant difficilement, les yeux s'écarquillant dès qu'il me vit. Tu ne peux pas être ici, claqua-t-il, bloquant l'entrée de son corps. J'ai souri calmement. Bouge. Il ne bougea pas, alors je soulevai légèrement l'enveloppe. À moins que tu ne veuilles que Britney l'ouvre à ma place. Son visage se décolora instantanément. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il, la voix chevrotante. Ton passé, répondis-je. Ou devrais-je dire ton présent? Il recula, la panique traversant ses yeux. Pas à cause de moi, mais parce qu'il savait exactement ce qu'il y avait dans ce dossier. Je suis entré sans attendre la permission. Britney était dans la cuisine, remuant quelque chose sur la cuisinière. Elle se figea quand elle me vit. Morgan, qu'est-ce que tu... Tyler se précipita devant moi. Brit, ne l'écoute pas. Elle essaie de créer des problèmes. Mais elle n'était pas stupide. Elle jeta un coup d'œil à son visage et murmura, « Que as-tu fait ?» Je posai le dossier sur la table à manger. Maman a envoyé ça. La tête de Britney se tourna vers moi. Maman? Oui. C'est elle qui a engagé quelqu'un pour enquêter sur lui. La voix de Tyler craqua. Elle me déteste. Non, corrigeai-je. Elle ne faisait pas confiance à ce que tu cachais. Britney tendit la main vers le dossier, les mains tremblantes. Tyler se précipita. N'ouvre pas ça. Je me plaçai entre eux, ma voix coupant la pièce. Touche-la encore et je quitte cette maison et je remets ce dossier à son employeur, à sa banque et à tous les investisseurs que tu as approchés. Tyler s'arrêta net. Britney ouvrit le dossier. Le silence qui suivit fut suffocant. Page après page, des prêts, des défauts de paiement, des entreprises ratées, de nouvelles dettes, sa demande de prêt d'investissement privé sous son nom. Elle murmura, « Tyler, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Il leva une main, désespéré. « Brittany, écoute, chérie. J'avais juste besoin d'aide pour nous, pour notre avenir.
Non, dit-elle, la voix tremblante. Pour ton désordre. Il me regarda alors, les yeux brûlants de colère. Tu as planifié ça. Tu veux ruiner ma vie. Je ne s'y ai pas. Tu as ruiné ta propre vie quand tu as essayé d'entraîner ma famille dans tes dettes. Il serra les poings, sa poitrine se soulevant comme s'il voulait crier à nouveau. Mais Britney se plaça devant moi, quelque chose de féroce s'éveillant en elle. Sors de ma maison, lui dit-elle. Il se figea. Quoi? Tu m'as entendu. Pars. Pour la première fois, il eut l'air vraiment terrifié. Mais où irai-je? Ce n'est pas mon problème, dit-elle. Il essaya une dernière fois. Ta mère te haïra pour ça. Non, murmura Britney. Elle comprendra enfin pourquoi Morgan n'est pas venu à Thanksgiving. Il s'en alla en trombe, claquant la porte derrière lui. Britney se tourna vers moi, les larmes menaçant de tomber. Pourquoi ne nous as-tu pas dit qui tu étais vraiment? Ce que tu fais vraiment? Je soupirai. Parce que tu n'as jamais demandé. Elle s'effondra alors, s'appuyant sur moi. Non pas comme ma sœur qui avait toujours tout, mais comme quelqu'un qui voyait enfin la vérité. Tu restes dîner, murmura-t-elle. Je hochai la tête. Oui, je suis là. Mais demain allait être le vrai moment de la vengeance. Et ce ne serait pas bruyant. Ce serait inoubliable. Le matin de Thanksgiving arriva avec ce froid vif des fêtes qui était habituellement réconfortant. Mais cette année, il portait quelque chose de nouveau. La clarté, la force, le sentiment que tout était enfin en train de se mettre en place. Je m'habillai d'un simple costume bleu marine, attachai mes cheveux en arrière et pris le dossier que ma mère m'avait envoyé. Non pas pour exposer Tyler. Cette partie était faite. Je l'apportais pour une raison différente. Une vérité que ma famille avait besoin d'entendre de moi, pas de chuchotement ou de supposition. Quand je me garais dans l'allée de ma mère, l'odeur de la nourriture flottait des fenêtres ouvertes. Des rires résonnaient de l'intérieur. Le même son familier, sauf que cette fois, quand je montai sur le porche, la porte s'ouvrit avant que je puisse frapper. Ma mère se tenait là, les yeux écarquillés, le souffle coupé. Morgan, murmura-t-elle comme si elle n'était pas sûre que j'étais réel. J'ai entendu dire que vous ne m'attendiez pas, dis-je calmement. Sa voix se brisa. Je ne savais pas quoi faire. Tyler, il a dit que vous ne vous entendiez pas et Britney semblait heureuse. Et tu l'as cru, finis-je pour elle. Elle ferma les yeux, la culpabilité envahissant son visage. Je suis désolé. Je ne voulais pas que la journée se transforme en dispute. C'était toujours sa peur. Le conflit, pas la vérité, pas la protection, juste le conflit. Mais aujourd'hui, il ne s'agissait pas de se battre. Je sais, dis-je doucement. C'est pourquoi je suis ici. Elle sembla confuse, mais s'écarta, me laissant entrer. La maison était chaude, remplie de voix. Mais la seconde où ils me virent, tout le monde se tut. Ma tante murmura, je pensais qu'elle ne viendrait pas. Britney sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur une serviette. Elle semblait plus forte aujourd'hui, plus claire. Elle vint droit vers moi et me serra fort dans ses bras, surprenant tout le monde, y compris maman. Elle m'a tout dit, dit Britney doucement. Les yeux de maman allèrent de l'une à l'autre. Tout. Je lui tendis le dossier. Tu as engagé quelqu'un pour enquêter sur Tyler, dis-je. Tu étais inquiète. Alors, voilà, c'est tout ce que tu as demandé, mais tu n'as plus à t'inquiéter. Maman l'ouvrit lentement. Sa main trembla en lisant la première page. Qu'est-ce qu'il comptait faire avec le nom de Britney, murmura-t-elle, horrifiée. L'endetter pour réparer ses erreurs passées, répondit Brittany à ma place. Il l'a admis quand Morgan l'a confronté. Des halètements remplirent la pièce. Maman pressa une main sur sa poitrine, l'émotion la submergeant. Oh mon Dieu, Morgan. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû te faire confiance. Je secouai la tête. Tu aurais dû te faire confiance. Tu savais que quelque chose n'allait pas. Tu ne voulais juste pas faire le mauvais choix. Elle s'approcha, les larmes aux yeux, et j'ai choisi de t'exclure à la place. Cette partie, c'était le moment que j'attendais. Pas la vengeance, pas la satisfaction, juste l'honnêteté. Je ne suis pas en colère, dis-je doucement. Mais ne me coupe plus pour protéger quelqu'un d'autre. Surtout quelqu'un qui ne te protège pas.
Elle me serra dans une étreinte serrée, le genre qu'elle ne m'avait pas donné depuis des années. Tu restes dîner, dit-elle fermement. Plus d'excuses. Je souris. J'en ai l'intention. Depuis le salon, Britney appela en riant. Maman est sur le point de brûler la dinde à nouveau. La pièce se remplit de rires chaleureux. Le genre de rire qui est réel. Enfin réel. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme une étrangère. Je me sentais comme la fille, la sœur, la protectrice, celle qui se présentait quand ça comptait. Et alors que nous nous rassemblions autour de la table, les assiettes pleines, les voix fortes, j'ai réalisé quelque chose. La vengeance n'était pas la confrontation. Ce n'était pas exposer Tyler. Ce n'était pas me prouver. La vraie vengeance était d'être heureuse. Juste là où il pensait autrefois que je n'avais pas ma place. Ay. A mí no, a mí me enorgullece que se le sepa. Así no me Oye, siento Botita, ¿se tan mal por escucha el morir juego? tanto. Y como me quieren mucho, ¿verdad que me va a regañar? Poquito. Con eso tengo. Y en la noche ya estoy enojada antes de dormir. Ah, lo compró al Jimmy. Oh, qué mala. No puedo, no tengo dinero. Solo tengo 290. Ahorita busco. No te preocupes, Jimmy, yo voy por ti. Gracias, No, viejo. aquí tengo cajas. No, entonces ya no voy por ti. Ya casi. Ya tengo. Pues, Ya que recargué esto. no hay chingados ando. A ver, voy para acá. Bueno, no va a marcar, pero sí ustedes saben para dónde va. Ok. O sea, te leemos la mente ahora. Sí. Uy, no. Ah, no puedo comprar a Jimmy, yo lo iba a revivir. No lo puedes comprar. Pero sí, tienes que esperar a que cargue. No, pues es que iba a ir por él, Ay, pero no. me dijeron no y Aquí ya lo compré. ¿Qué cuesta? una quina. A ver. Van a coger banda por ahí por si me quieren comprar de nuevo. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Oh, fuck. Oh, no. ¿Cómo es? Ah, ¿qué es eso yo? Oh. Sí, ¿qué Iba a haces revivir a mi allá? amiga. A mi amigo. Pero si Yo me creo no te que- dijo que ahorita lo compraba. Y estoy en medio de toda la tier party, no te pases de verga. Pregunta quién sabe más. Voy ya. Voy a decir que yo, nada más por mí. Ay. Ya lo dicen. Aquí estamos, no te pares. No, nada más llegaste tú, ya valió. Cualquier cosa que dispare, por favor. Aquí ya ven. A la verga, tres hambre. Ah, sí, los malos están por acá, Ya vimos. ¿Ya lo sentiste? Sí. Tengo una acá. Tú puedes, yo creo en ti. ¿Qué pedo? ¿Cómo que? Wow. Me está pegando, pero. Ni siquiera lo veo. Ahí Se va. la pasas saltando. Pégale, pégale. Ya lo bajé. Vamos, Jimmy. Era tuya. Ya lo bajé también. Uy. No me caes acá. No. Ay, déjale, me mató. Me mató, no. No, llegó tu espada. Ay, ya. Se me olvida que somos 4. Yo dije, verga, pues de dónde están saliendo todos. Ah, regresa a la sala, ¿eh? Vale. Puro mero perro coraje. Oh. Listo.
Jimmy, ¿no tienes un skin de alguien guapo o guapa que se vea aesthetic como nosotros? No, Fortnite no ha sacado mi skin. Ah, aquí está más. Ya perdida. Vamos a poner a los pulgones. Tengo a Lil Nas. El skin. El skin. Mira, para que veas. Me voy a poner a Chalino. ¿Dónde está Chalino? Ya lo sacaron del juego. No es cierto. Es cierto, aquí lo tengo. ¡No! No, ¡Se me bugueó! Te voy a mandar una captura. A ver. Me está cagado. Listo, ya me acabé mi paletita. Ahora sí, vamos a jugar. A ver, what's up? Ya está, ya tengo el Chalino. ¿Con cuál era? Dime los- qué notas de raro hay.